Bon, alors là, je l'ai pris comme un test. Avais-je un bon sens de l'équilibre? Je recommence. Bonjour les amis. Besançon a beau ne pas être une très grande ville, il y a là-bas une vraie culture street. On m'a dit que c'était une ville incontournable si on était fan de street art. Et moi j'adore ça, Banksy, JR, Mystique, bref, j'ai dû y aller. Et vous savez, les cultures urbaines, ce n'est pas seulement le street art, le graffiti, les peintures murales, non, c'est aussi le sport, la musique, la danse, et oui, un vrai mélange de disciplines. Absolument génial. Allez, je vous montre. Les cultures urbaines en Franche-Comté, c'est ici, c'est maintenant, c'est là. Alors oui, Besançon n'a pas une renommée mondiale en matière de cultures urbaines. Mais parmi les villes moyennes, la capitale de la Franche-Comté compte parmi les 17 lieux que le Huffington Post recommande aux fans de street art. Alors je posais mes valises en terre bisontine avec joie et beaucoup de curiosité. Bon, dans les cultures urbaines, il y a un moyen de transport incontournable, c'est le skate. Alors je vais aller voir Aurèle, elle tient une boutique là, juste là. Salut Aurèle. Bonjour. Bon, tu m'as donné rendez-vous pour me conseiller sur le skate. Quel type de skate pour un débutant? Oui. Alors j'ai envie de tout savoir. Alors moi, ce que je te conseille dans un premier temps, c'est une planche sur laquelle tu vas être à l'aise. Donc assez large mieux. et qui roule bien. Ok. Ouais. Et histoire de te mettre en confiance, et après tu passeras à ce que tu veux. Si tu veux faire des figures ou de la plus grande balade, là tu décideras. Bon, pour l'instant, c'est simplement le plaisir de retrouver des sensations de glisse en milieu urbain. Tu me montres? Bien sûr. Alors, moi j'avais pensé à ça pour toi. combien ça pèse un skate comme ça? Tu dois être aux alentours d'1,5 kg, 2 kg peut-être. Ok. Alors tu as du grip dessus, et aussi tu as ce qu'on appelle le concave. Ça va être la forme de la planche. en fait. L'arrondi, regardez. Hop. Voilà. Ça va t'aider vraiment dans le positionnement du pied et à lancer tes figures par la suite. Ok. Chaque chose en son temps. Par la suite, hein, on a dit. Ça va, t'apprends pas trop? Non, ça va, t'es avec moi, donc je me sens super en confiance en fait. Bon, bien. Bon, du coup, ben voilà, on est venu là On pour y va essayer, on y va. Alors Qu'est-ce attends, que- on va commencer comment par on- regarder ton Ouais. pied d'appel. Le pied d'appel, donc ça c'est comme quand c'est ton on pied va faire un saut, voilà. C'est exactement ça. Je vais te pousser un petit peu. Ok, Passer derrière toi. je vais te pousser un petit peu. Donc là, le but c'est que Je je te me laisse pousse aller. et tu te rattrapes. Ok. Toi, c'est ton pied droit d'appel. Pied droit. Donc t'es goofy. Donc je suis goofy. Voilà. C'est le nom? Goofy, c'est le nom qu'on donne pour ceux qui ont leur pied d'appel avant droit. D'accord. Et pied gauche, c'est? Régular. Tu veux pas me montrer, toi? Tout ce que tu as à faire, c'est tu pousses, tu montes dessus, tu remets ton pied comme ça. Tu repousses, tu montes dessus, tu mets ton pied comme ça. Combien de temps t'as mis à apprendre à pouvoir avoir un plaisir dans la glisse en étant sur ton Pour skate? rouler, peut-être 6-8 mois. 6-8 mois quand Ouais. même. Après, le plus dur, ça a été le premier saut, ce qu'on appelle le ollie. Et ça, moi, j'ai mis une bonne année quand même à passer par-dessus les trottoirs ou les obstacles. Alors là, tu vas doucement, Ouais, tout c'est ça. doucement. Parce qu'on a, On a envie trop d'aller envie de se vite. précipiter. C'est ça. Et il faut pas. Alors que tout doux. Voilà, On tout monte, doux. Tu restes pas loin, Tu bien montes. sûr. Tac, Voilà, tu vois, moi, je suis là. tac. Et ben voilà. Fin de partie, c'est pas mal qu'on soit entre des poteaux. Bon, mais c'est bien, ouais. Il faut continuer pas mal. Hein. Voilà, Sinon, ça va être surtout compliqué, après t'entraîner, aller rouler un peu au centre-ville. Ouais. Et plus tu roules et plus tu es à l'aise. Tu me conseilles un endroit? Je te conseille la Cité des Arts peut-être. Bon, je vais aller jeter un coup d'œil. Allez, c'est parti. Pas sûr d'aller bien loin. Hop. Et vous avez vu un petit peu cet endroit, c'est la Cité des Arts. Mais c'est là que ça se passe, c'est juste en bas, j'entends le bruit des roulettes. La culture skate, c'est le cool, le fun, rebelle. Cool, fun, rebelle. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, ça fait 25 ans que ça dure. T'as commencé à l'adolescence? Ouais, vers 12 ans, un truc comme ça. Et si je peux continuer encore 25 ans. En quoi c'est rebelle?
C'est dérangeant pour les gens que tu croises Ouais, un skater, il est quoi? Il est embêtant, menaçant? Le skateboard en général, c'est pas très bien perçu dans la société. Avec les roulettes, on fait du bruit, rien que rouler, ça fait déjà du bruit. Il suffit qu'on fasse un ollie. Un ollie, c'est un petit saut pour monter un trottoir ou descendre un trottoir ou monter sur une murette. Il y a un petit claquement un peu sec et du coup, ça peut effrayer un peu les gens. Ça fait aboyer les chiens. Les gens, dès qu'on arrive en face d'eux sur le trottoir, ils rasent les murs, ça leur fait peur. Mais ça, c'est le bruit. Bon, après, on n'est pas forcément méchants. On n'est même pas du tout méchants. T'as pas trop une tête de méchant. Non, on est plutôt là pour s'éclater entre copains. Pourquoi tu m'as pas donné rendez-vous au skatepark? Le skatepark, pour moi, ça reflète l'image que la société a du skateboard. C'est qu'en fait, on nous a mis dans un petit coin de la ville, tout au fond, derrière des grillages. Et ça peut être pratique parce qu'on n'est pas dérangé, mais après on préfère venir ici, au moins on est dans la ville. Et nous on aime bien faire du skateboard, mais on aime bien aussi être en interaction. Voilà, être en interaction. Quel beau cadre ici, c'est juste. C'est vrai qu'ici on est pas mal. Ici, c'est légal? Je sais pas si c'est légal, mais non, je pense pas que ce soit légal, mais en tout cas c'est toléré. Vu qu'on est dans le milieu de l'art, les artistes sont très tolérants, donc en général on se fait pas trop expédier d'ici. Il y a plein de skateurs qui sont artistes aussi et qui décident du dessin qu'il va y avoir sur leur pro modèle. Là, par exemple, c'est une marque européenne que j'aime bien. Du coup, c'est un skateur américain que j'aime bien aussi, Ron Harrington. Et c'est un de ses collègues professionnels dans la même marque qui a fait le dessin du skate. Ton entourage partage cette passion pour le skate? Ouais, quand même. Tout le monde? Ouais, quasiment. Chaque été, l'association Juste Ici organise à Besançon le festival Bien Urbain. Des artistes viennent des quatre coins du monde et ils créent des œuvres plus ou moins éphémères dans l'espace public. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que tu vois? Je vois une allégorie ou une métaphore, mouton blanc, mouton noir, Ouais. c'est clair. Mais ces moutons paraissent être des humains, Ouais. donc ils sont personnifiés. C'est un peu le Jean de La Fontaine de la peinture. L'artiste, donc Erika Ilkane, l'artiste italien, Ok. il a Artiste l'habitude italien. de représenter en fait des scènes humaines en utilisant l'imagerie animalière en fait, pour raconter une histoire, alors que ce soit un fait politique, un fait écologique, un fait de société. Combien de temps il a mis pour réaliser une telle peinture? Alors il a mis 5 jours, je crois, une petite Non, semaine. seulement? Si, ouais. Est-ce que le street art, c'est une façon de réhabiller ou c'est vraiment pour toi un art à part entière? Avec Bien Urbain, on fait en sorte d'avoir toujours des œuvres de fond qui sont réalisées. On ne va pas être sur de la décoration pure. On a envie que les artistes aient vraiment un travail en ayant connaissance des lieux, de l'histoire de la ville, de l'endroit dans lequel ils interviennent, qu'ils choisissent déjà aussi où ils vont intervenir. Par exemple, ces moutons-là n'auraient peut-être pas trouvé leur place ailleurs, dans une autre ville, sur un autre mur. Alors, du coup là, je vais te présenter une autre œuvre. Il faut que tu regardes au niveau des enseignes. Ah, il faut que je devine? De Ouais. presse, D, Ah, tu y es là. de presse. Ouais. Si tu l'anglicises, ça donne De presse? Depressed. Ah, Voilà. presse. D'accord. Ah Voilà, oui, c'est un jeu. D'accord. Voilà. Donc là, en fait, on a voulu jouer avec les mots. Il a joué avec les enseignes classiques de tabac presse français Ok, en formant le mot depressed, un peu en lien avec les unes des journaux très qui bien. sont très souvent assez déprimantes. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est justement le fait que ça s'immerge complètement dans le paysage. Tu vois, tu l'as pas vu. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. dès le début. Alors, on est presque arrivé?
Ouais, on Ouais, tourne c'est là à gauche, ouais. Ah. En fait, c'est un mur de mots. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, on a une Ça s'appelle comme intervention... Alors, ça s'appelle pas exactement... Il n'y a pas de nom pour le décrire. Mais en effet, donc, au niveau inférieur du mur, on a un mur d'expression. Et Et au-dessus, au-dessus, on a le bleu, le blanc, le rouge qui domine, voilà, avec tout plein de mots. c'est ça. Et donc là, c'est une œuvre d'un artiste qu'on a invité l'an dernier, de Stephen Powers, qui a souhaité jouer. En fait, il est venu en repérage à Besançon, il s'est bien imprégné d'histoire. Stephen Powers, il n'est pas byzantin. Il n'est pas byzantin. Il est, lui, pour le coup, il est américain. Il vient de... Donc là, il a choisi le mur de façade d'une habitation. Voilà, c'est ça. Tu sais s'ils ont été d'accord, les copropriétaires, pour recevoir cette œuvre-là sur le Oui, mur? bah, si tu veux, on peut d'ailleurs voir si on a la possibilité d'en S'il y a rencontrer un ou une. Ouais, s'il y a Tu quelqu'un penses qu'on va peut aller voir. pouvoir en voir un? On peut tenter. On peut aller voir. Tentons, alors. Ah ben, la fenêtre est ouverte, a priori, il y a quelqu'un. Hein. Oui, je pense qu'il y a du monde. Et bonjour. Bonjour. Bonjour Denis. On était dans le coin en visite et on se posait une petite question avec Gaël. Vous étiez d'accord pour que l'œuvre... Alors il y a eu plusieurs Existe étapes. ici. Dans un premier temps, nous on a offert notre mur. C'est un vieux mur gris, très triste. Et quand on a vu que Bien Urbain cherchait des murs, on s'est signalé. Et puis on a été associés à toute la démarche. On a même reçu l'artiste ici même, autour d'un café. Vous étiez heureux de ça? Ah ben c'était génial. On buvait le café, on parlait des expressions locales, de la culture locale. Ah, super. Et puis on voyait notre ami Stephen Powers qui commençait déjà à dresser des ébauches sur son griffonner. papier. C'était super, ouais. Et vous avez une expression ou quelques mots favoris dans cette peinture? Alors je vais avoir une réponse un peu nombrilique, c'est qu'il a eu la gentillesse de représenter la façade de notre immeuble avec une lumière jaune sur toutes les fenêtres, donc il a dû sentir la chaleur de l'accueil quand même. En fait, c'est un vrai moment de partage, en quelque sorte. Vous avez participé, vous, à l'œuvre de l'artiste. Lui, Absolument. il a matérialisé un peu vos propos et votre échange. Oui, quoi. tout à fait. C'est ça le street art. Et depuis quelques années, Besançon offre aux artistes des murs d'expression libre. Aux abords de la ville, le collectif Vesontio Nostervicus profite pleinement de ces espaces de créativité. Ah bah là, ça fait pas longtemps qu'il y a deux, trois murs comme celui-là. Là. On peut s'exprimer. Après, c'est pas forcément ce qu'on préfère non plus. On aime bien les endroits vierges ou je sais pas, les friches ou les trucs comme ça, c'est plus intéressant. Il y a les textures, des murs différents. Moi, je préfère quand même ça après. Qu'il y ait des murs d'expression ou pas, ouais, on va toujours se débrouiller pour trouver des trucs pour aller peindre, des endroits. Ouais. C'est pas très grave si on n'avait pas en vrai. En mode latin, on écrirait Besançon, je pense que ça ferait un peu moche. Hein. On s'est dit Vesontio en latin, ça fait peut-être un peu plus stylé. Bah, c'est un jeu de mots avec le BVV, qui veut dire Besançon, votre ville. Et nous, c'est VNV en latin, traduit sur Google un peu à l'arrache, parce que j'ai jamais fait de latin, qui est Vesontio Nostervicus, du coup Besançon, notre ville, à nous. Tu vois. Parce qu'on l'aime tellement qu'on se l'est approprié. En descendant vers le sud, je me rendais aux Forges de Baudin. Drôle d'histoire que celle de ce lieu. C'est un ancien site industriel du 19e siècle. Et après avoir été abandonné longtemps, il est devenu le MOSA, le musée des arts urbains et du street art. Bon, vous l'avez vu, les cultures urbaines, comme leur nom l'indique, c'est dans la rue. Il s'agit de s'approprier l'espace, l'urbanisme, de le maîtriser, de s'adapter. Et là, on est à la campagne. Toulouse-le-Château, 200 habitants. Franchement, ça me questionne énormément. Comment est-ce qu'on peut faire vivre les cultures urbaines à la campagne? Eh bien, on va demander. Stanislas, je suis très très surprise parce que ici, je viens voir du street art, donc de l'art de rue, à la campagne. C'est quand même du street art si c'est à la campagne? Oui, c'est vraiment du street art. Et justement, ce qu'on a voulu faire, c'est faire venir cet art urbain qu'on a l'habitude de voir dans les villes, dans la ruralité, puisqu'on est vraiment ici dans un territoire rural. Et c'était un petit peu le pari pour séduire les artistes, notamment, qui ont vraiment répondu tous à l'appel, parce qu'on leur propose un lieu que d'habitude on ne leur propose pas, c'est-à-dire la campagne, et puis surtout un lieu historique magnifique. Est-ce que ça plaît aux Byzantins?
Vous aimeriez qu'ils participent artistiquement au développement de ce lieu? Oui, on aimerait bien. Alors, on a un peu de mal à trouver des artistes locaux finalement, mais on commence à en avoir. D'ailleurs, Nacle qui est en train de faire une fresque là sur le nouveau mur qu'on installe, il est de Besançon, enfin il tourne un peu partout, mais il est originaire de Besançon. C'est plus aujourd'hui des gens du théâtre vivant qui viennent aussi, puisqu'on a des gens du théâtre vivant, du cirque, des chanteurs, des conteurs. Lieu d'art dans son ensemble. Oui, on veut vraiment faire un lieu de vie. Hein. Vous êtes fou d'art ou vous êtes un investisseur et un parieur débridé? Imaginatif, créatif, c'est quoi l'essence? Je suis fou d'art imaginatif. Je ne suis pas parieur ni spéculateur parce que j'ai donné toute ma collection. Donc, j'allais pas dire malheureusement, peut-être pour mes enfants, mais j'ai tout donné au musée, donc elle ne m'appartient plus. Elle est propriété finalement des gens, de la collectivité. Tu me conseilles une bombe? Prends ce que tu veux. Et l'idée, c'est d'écrire un peu ce qui te passe par la tête dans le fond. Ok. Donc là où tu veux, comme tu veux. Expression libre. C'est ça. On va faire là. Voilà. Ok. C'est urbain. C'est urbain. C'est le street art. Voilà. C'est à la fois urbain et à la fois rural, comme ici. Voilà. Il est beau ton mur. De retour à Besançon, je m'essayais à une autre discipline issue, elle aussi, des cultures urbaines, le hip-hop. Et avant de rejoindre la troupe complète d'Arcadance, j'apprenais avec Marion mes premiers enchaînements. Et 5, et 6, et 7, et 8, et on tourne. Ici, on va bien nous passer en arrière, exactement. Et on pose les mains, on écarte, on va à gauche avec la jambe droite, on lève, on pose, on revient de l'autre côté, en dessous, voilà. Et on vient s'asseoir ici. Pour poser le pied sur le genou, attraper, passer la clé. Voilà, ça passe pas. On pose les pieds et on se lève. On ouvre et on ferme. C'est au début des années 80 que la France découvre le phénomène hip-hop. L'animateur de radio et de télévision Sydney allait populariser cette discipline. Le hip-hop, ça vient de New York, du fin fond du Bronx, où les Portoricains dansaient là-bas, ça dans la rue, partout. Et ça vient même de plus loin que ça, parce que c'est des anciennes danses de combat des Caraïbes. Donc ça touche donc toute la culture noire avant tout, et toute la culture des îles. C'est un truc qui va embraser le monde entier. C'est super d'ailleurs, parce que c'est vraiment nature. Tu vois, c'est... je sais pas, ça explose bien, ça va emmener tout le monde. On dit aussi que ça emmène beaucoup du côté masculin, parce que d'abord c'est très physique, mais les femmes vont s'y mettre bientôt, j'en suis très sûr. Le hip-hop est un mouvement né dans la rue. Alors, devinez où la troupe d'Arcadance me donnait rendez-vous? Ok, mon gars arrive, mon gars pur. Et ben voilà, il manquait plus qu'une. Bon, on va faire une petite chorégraphie. On va essayer de reprendre un peu les petits steps qu'on a vus la dernière fois. Basique, on va commencer par du lock, ok? Bon, allez. Allez, pour le fun, dernière, toujours avec le rythme, le smile, 5, 6, ensemble, et... Y'aime pas. Give it to me, baby. Yeah. Hey.
Good job, gars. Vous êtes tous habitués? Vous dansez depuis longtemps? L'équipe là, ça fait minimum pour les plus récents, 3 ans. Ouais. Après, ça monte 4, 5, 6 ans pour les autres. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de danser dans la rue? Ça attire les gens, c'est le partage en fait. Ah ouais. Du coup, ça donne du plaisir aux gens de nous voir danser, ils sont heureux. C'est comme a dit Marie, c'est du partage. Voilà, quand on voit quelqu'un sourire, c'est la meilleure note qu'on puisse nous donner en fait. Le sourire d'un spectateur qui apprécie. Applaudissez-le s'il vous plaît, franchement c'est super beau ce qu'il a dit. Et toi, t'es arrivé en skate? Moi, en fait, à la base, j'ai commencé le skate parce que ma voiture était tombée en panne et j'avais pas le choix. T'étais pratique Mais en après. vrai, je trouve ça super cool parce qu'après, récemment, j'ai découvert qu'il y en a qui dansaient justement sur leur skate. Ah ouais? Et c'est super cool, donc Ah ouais? j'essaie de m'initier un petit peu On à peut ça. allier skate et danse? Ah oui, ça se fait et c'est super beau, c'est vraiment cool. J'ai déjà vu des vidéos là-dessus et ça me permet aussi d'élargir un peu mon panel, quoi. et C'est cool. Excellent. Et toi qui es prof et qui as ton école, ça te fait quoi de les voir aussi heureux? De partager un moment comme ça où ils ont tous la pêche, le sourire et ils te disent qu'ils prennent confiance en eux. Tu ressens quoi d'entendre ça? Je suis fier. Et quand je vois la nouvelle génération qui est généreuse, qui partage, on peut être que fier. Je me dis on m'a bien légué quelque chose et moi je continue le parcours. Ouais, exactement. C'est super, c'est une grande chaîne. C'est ça. Génial. Merci à vous. Merci, bravo. Est-ce que vous connaissez le parcours? C'est un sport qui est né en France, ici, dont le but est de franchir le mobilier urbain muré sur lequel je suis, escalier, avec ses seules capacités motrices. Vous me suivez? Yamakasi, banlieue 13, ces films mettent en scène ces sportifs-là et j'en connais d'autres ici à Besançon. Alors, je vais aller les rejoindre et m'essayer moi aussi à ce sport. On va voir ce que ça donne. Le parcours, c'est des sauts, c'est des franchissements. Ce qu'il faut, c'est toujours commencer au sol, c'est la base. Répéter plusieurs fois les choses pour que ça devienne un automatisme. Donc là, on va commencer avec le saut de précision. Donc c'est un saut, on départ pied joint, on arrive pied joint. Le but, ça va être de viser le rebord. D'accord. Donc on démarre comme ça. Il faut servir de ses bras pour se lancer et hop, et on essaie de stabiliser les talons dans le vide sur la pointe des pieds. Se servir de ses bras, les bras vont vers l'avant pour nous donner de l'élan et reviennent vers l'arrière ensuite pour nous équilibrer. Ok, cool. Ouais. Quand tu vois que tu pars en arrière, n'hésite pas, t'arrives. Et la répétition, en quoi parce qu'il y a des exercices comme ça, c'est comme quand on fait du piano. On répète les gammes, les gammes, les gammes, les gammes. Bah, c'est pareil. C'est pareil. Notre corps au début n'est pas forcément habitué à faire ça et c'est d'en créer un automatisme qui fait que ça va devenir de plus en plus naturel et que ça va nous demander de moins en moins de réflexion. La vision, elle va s'adapter, notre corps on va mieux se contrôler et du coup on saura mieux gérer les distances, etc. C'est une pratique qui est née dans la rue, on a envie que ça y reste aussi parce que c'est pas... même si maintenant il y a de plus en plus de salles qui sont en train de fleurir un peu de partout, nous ça reste dehors où c'est le plus intéressant parce que dans une salle on peut modifier les distances, etc. Dans la ville c'est fait comme ça. Le mec qui a fait le mur il s'est pas dit oh, je vais le faire ici parce que ce sera bien pour sauter de là à là. Il a fait cette barrière pour dire les gens ils vont s'appuyer sur cette barrière et puis ils vont marcher tout droit et nous du coup c'est intéressant qu'on modifie ces choses qui ont été créées, qu'on les tourne à notre sauce en fait. Tu t'es déjà fait mal dans ce sport? Oui, comme dans tout sport. Après, jamais rien de grave. Mais ça arrive, il faut savoir des fois se frotter un peu les tibias, il faut savoir avoir le poignet qui va tordre un petit peu, etc. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo au final. C'est qu'au début, dès qu'on va enlever les roues, on va plus avoir tendance à basculer. Puis après, c'est vrai qu'avec le temps et la pratique, on se connaît de mieux en mieux, on sait de mieux en mieux se gérer.
Toutes les personnes que nous venons de rencontrer lors de cette émission vont se regrouper au sein d'un lieu que la ville est en train de construire dans le quartier des Torcoles, dédié aux cultures urbaines. N'est-ce pas merveilleux? Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous embrasse. Et puis on reste en lien, hein. Toujours les réseaux sociaux et mon blog. Bye!